Bonjour, comme c'était prévu la dernière fois, nous vous présentons les différentes formes de e-commerce dont vous avez à faire le choix d'une avant de démarrer votre aventure entrepreneuriale sur le commerce en ligne. Le choix de chaque forme est nécessaire et chaque forme présente ses avantages et ses inconvénients. D'abord, nous allons vous présenter ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping qui vous permet de vendre les produits que vous laissez sur votre plateforme et dont vous n'avez pas dans possession physique. C'est-à-dire que des niches que vous avez vues qui peuvent être rentables et vous les avez donc apportées, listées sur votre site web. Et ces produits sont normalement donc chez le grossiste ou bien chez le fabricant, et dès que l'acheteur déclenche son paiement, que le produit acheté est en même temps donc transporté donc, chez l'acheteur. Donc c'est l'avantage. Et ensuite nous allons voir aussi ce que nous appelons le commerce par eBay. Le eBay, donc, dans sa forme de création, dès le départ, c'était une plateforme sur laquelle vous et moi avons donc le choix à vendre des produits dont nous ne voulons pas, c'est-à-dire des produits que nous avons utilisés et dont nous ne voulons plus utiliser. Et ces produits, donc, parce que ces produits ont des valeurs et peuvent servir à d'autres personnes. C'est pourquoi le créateur de cette plateforme eBay avait pensé, au lieu d'avoir ces produits donc, dans des caves, dans une chambre, ou sans être utilisés des années durant, donc l'on peut s'en débarrasser et avoir des sous et valoriser donc, le reste, la valeur de ce produit. Donc c'est aussi une forme de commerce en ligne dont vous pouvez pratiquer. Vous pouvez aussi le faire en allant dans les magasins où il y a des promotions chaque fin de saison d'hiver, bien d'été, acheter des produits de promotion et venir les mettre au niveau de eBay et les vendre. Je connais des gens qui se font des millions, sinon des milliers, de centaines d'euros donc en pratiquant cette forme de vente sur eBay. Là aussi, donc, vous n'avez pas besoin de sous pour le démarrer. Vous avez juste un peu de sous. Vous n'avez pas assez de sous, donc j'allais dire, parce que dans tout business, vous devez avoir aussi un minimum de fonds avant de commencer. Mais les deux, que ce soit le dropshipping ou bien la vente au niveau de eBay, ne demandent pas assez de sous énormes. La troisième forme qui est impeccable et pour laquelle nous allons vraiment dans cette aventure, dans notre projet, vous accompagner parce que nous-mêmes nous avons eu donc besoin d'accompagnement avant de pouvoir réussir dans le commerce avec Amazon. Il est très porteur, mais il a besoin de sous énormes puisque quand vous démarrez au niveau d'Amazon, de la vente en e-commerce au niveau d'Amazon avec des petits sous, vous aurez des soucis. Vous aurez vraiment, ça va prendre beaucoup de temps avant de réussir. Sinon, vous allez demeurer là-bas donc dans un cargaison où vous n'allez pas vous en sortir. Bien sûr, vous gagnez en expérience de vente par rapport à quelqu'un qui ne s'est pas lancé, mais vous n'allez pas donc assez gagner. Donc ici, Amazon, c'est quoi? Amazon, c'est une plateforme de vente où vous pouvez vendre des produits comme sous forme de dropshipping aussi, ou bien sous forme de la vente sur eBay. Mais Amazon vous prend des commissions. Vous prenez des commissions sur chaque vente. Donc quand vous vendez un article, donc il y a un pourcentage de commission que Amazon prélève. Ça, ce n'est pas intéressant. Si vous voulez vendre au niveau d'Amazon, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller. Ce que je vais vous conseiller plutôt, c'est
la forme la plus professionnelle possible, c'est l'Amazon FBA. L'Amazon FBA, donc veut dire en anglais Amazon Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire vous allez trouver une niche de produits que vous voulez vendre et vous allez les acheter, vous allez commander des produits donc en Turquie ou bien en Chine ou bien en Inde, et ces produits viennent peut-être en conteneur ou bien en tonnes ou bien en kilos, donc directement dans les magasins d'Amazon, et arrivé au niveau des magasins d'Amazon, c'est Amazon qui s'en charge de la vente et de la distribution de ces produits. Vous n'avez plus à faire quelque chose, vous avez seulement à importer vos produits dans les magasins d'Amazon et l'équipe d'Amazon s'en charge à faire le packaging, et à envoyer à chaque client qui vient acheter vos produits. L'avantage ici, c'est que Amazon a un pool de clients chez lui, des millions de clients, donc qui ont laissé leur carte de crédit, leur carte de paiement chez Amazon, et qui, dès qu'ils déclenchent l'achat directement, donc Amazon prélève déjà l'argent chez eux, et puis vous avez vos sous que Amazon vous paie donc chaque 2 semaines. Voilà en grosso modo l'avantage du commerce donc en utilisant donc Amazon FBA chez le géant Amazon. On aura donc dans le futur à parler davantage et avoir des stratégies qu'il faut développer donc pour pouvoir réussir vos ventes ou bien votre business au niveau d'Amazon, FBA. Voilà en concret, donc en quelques mots, donc ce que je voudrais vous expliquer donc en ce qui concerne la vente e-commerce ou bien le e-commerce en utilisant chacune de ces formes. Donc en conclusion, bien en résumé, voilà, vous avez le dropshipping où vous n'avez pas besoin de magasin, pour vendre, vous n'avez pas besoin que les produits soient stockés quelque part chez vous, mais plutôt vous créez votre site web. Vous pouvez utiliser Shopify, la plateforme Shopify qui a ses atouts, qui a ses tools, ses éléments, ses outils que vous pouvez utiliser, par exemple l'outil de paiement de Shopify, et puis donc des autres paiements que vous pouvez lier là-bas pour pouvoir vendre, ou soit vous créez votre propre site et en utilisant WordPress et puis WooCommerce. Là vous avez votre shop complet, mais pour faire connaître votre shop, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez faire la publicité au niveau de Facebook ou bien au niveau de Google Ads, et ça vous prend de l'argent, mais c'est nécessaire puisque votre site que vous avez créé, que ce soit chez Shopify ou bien votre site propre créé avec WooCommerce ou WordPress, n'est connu nullement. Donc pour le faire connaître, il faut faire des publicités en utilisant donc la publicité Facebook ou bien TikTok ou bien Instagram, pour que les gens voient directement sur votre site ce que vous vendez, et s'ils sont intéressés, ils vont en acheter. Vous avez besoin de peu de fonds là pour démarrer. C'est vraiment le gros avantage là-bas. La deuxième forme, comme on l'a dit, donc c'est la vente au niveau de eBay. Là, vous pouvez vendre, au départ, c'était la vente seulement des produits d'occasion, mais de nos jours, il y a des sociétés qui vendent des produits, donc, neufs, excusez-moi, les produits neufs là-bas. Et en tant qu'Africain, franchement, ce que moi je vous conseille aussi, nous devons aussi faire la promotion des produits de nos artisans. Si vous avez la chance de créer votre société et de vouloir vendre vraiment à travers donc eBay ou bien à travers dropshipping, même au niveau d'Amazon, franchement, chers camarades africains,
je vous encourage dans cette direction parce que je vois le potentiel qu'il y a donc à vendre des produits, donc les produits, donc des produits locaux. Nous avons des artisans qui fabriquent, que ce soit donc en Afrique noire ou bien en Afrique, donc au niveau du Maghreb, il y a des artisans, vraiment ils ont des talents, mais quand ils produisent, il n'y a pas assez de ventes et des gens meurent comme ça dans la pauvreté parce que il n'y a pas d'acheteurs. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans ce système pour vraiment amener les nôtres à se lancer en e-commerce et permettre à ces parents, à ces Africains qui ont vraiment du talent et qui produisent et ils n'ont pas de vendeurs. Et de nos jours, avec le marché qui est ouvert, quand ils fabriquent et nous tous qui faisons ce e-commerce, nous nous conjuguons à prendre le produit, à mettre chez Amazon, à vendre au niveau par dropshipping ou au niveau de eBay. Franchement, ça va permettre de booster donc l'économie africaine. C'est vraiment ce qui m'a propulsé donc à lancer cette chaîne, non seulement pour créer des milliardaires en Afrique, mais aussi à sortir ces artisans qui sont locaux et qui sont connus nulle part, à prendre leurs produits et à les vendre et à créer des valeurs pour eux. Voilà ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Franchement, si c'est votre première fois à voir cette chaîne, je vous encourage de vous abonner, de liker et de faire vos commentaires, d'amener vos commentaires qui vous nous permettent vraiment de réaliser notre rêve, à savoir amener le développement économique et le développement financier dans tout Africain qui vraiment veut devenir libre financièrement. Merci beaucoup et partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous pour ne pas rater donc les prochaines vidéos. Merci et puis à plus.